Ok. Amen. Non, pas du tout. Donc j'espère que ça va bien, vous allez bien. Dans cette vidéo, c'est une vidéo assez courte dans laquelle je vais parler de ma stratégie d'investissement. Euh, donc ma, ma stratégie est assez simple à comprendre. Mais plus dur à appliquer. Ok. Donc en gros, moi, je pense que je suis un de ceux qui pensent que il faut avoir un avantage sur les autres investisseurs quand vous investissez. En fait, il faut avoir plus de quelque chose de plus qui fait que votre raisonnement va être meilleur que les leurs, quoi, en gros. Donc, moi, je combine deux choses. Donc, je combine l'information et les skills, les compétences. Donc, les compétences, c'est pour ça que je dis beaucoup de livres. Par exemple, comme ce livre-là, ou ce livre-là. Et en fait, c'est ça. euh, c'est comme ça que je vais. Mon but, c'est d'en savoir plus que les autres en combinant les livres que je lis avec l'information. Donc l'information, c'est ce que aujourd'hui on a beaucoup de chance, on a Internet, et donc beaucoup de gens pensent que oulala, les traders, les investisseurs institutionnels, ils en savent plus que moi parce que parce que quoi déjà, parce qu'ils sont meilleurs, je sais pas. C'est leur boulot, donc ils en savent plus que moi. Eh bien non. Même avant c'était faux, mais je pense que c'est encore plus faux maintenant parce que maintenant tout le monde a accès à l'information. Je m'explique. Si vous voulez, vous faites des recherches Google, vous allez être surpris du nombre d'informations qu'on peut avoir sur Google. Donc moi c'est ça, je combine Google ou les autres trucs, tout ce qu'il y a sur Internet, quoi, avec les connaissances que j'apprends dans les livres en fait. Donc tout d'abord, je regarde des entreprises que j'aime bien. C'est très important pour moi hein, parce que ça me permet de comprendre en fait l'entreprise et justement d'avoir un avantage sur les autres investisseurs, si vous avez compris, sur les autres qui investissent juste parce que c'est stylé d'investir dans cette boîte et pas parce que ils connaissent vraiment comment ça fonctionne. Là, il y en a beaucoup comme ça. Hein. C'est pas très bien, les gars, c'est pas très bien. Donc ensuite, je compare les différentes entreprises dans un secteur, par exemple dans le jeu vidéo, et j'essaie d'estimer les avantages concurrentiels de chacun. Donc j'essaie de sectionner. Donc en gros, si c'est une entreprise que j'aime bien, qui a des avantages concurrentiels, là, ça commence à être top. Mais je regarde très vite fait en fait. Ensuite, troisième point, je vais regarder le management. Donc le management, pourquoi je regarde le management? Parce que c'est vraiment le critère que s'il n'est pas respecté, c'est mort. Jamais j'investis dans cette boîte. Donc si le management est... Encore, il peut être pas très bon, mais il doit être honnête. Quoi. Honnête avec ses actionnaires. Si le management, il n'est pas honnête avec ses actionnaires, ou il n'est pas dans le même camp que ses actionnaires, jamais je vais investir dans cette boîte. Donc là, pour donner un exemple, récemment, le PDG de Danone, hein, beaucoup de gens l'aiment bien, je vais lui balancer des petits pics. Non, c'est pas des petits pics, mais c'est même pas des pics, c'est juste moi, ma stratégie d'investissement. Le mec qui dit que les actionnaires ne sont pas un truc du genre, hein, il a dit les actionnaires ne sont pas notre priorité, ou un truc du genre, en gros, il disait que nous, c'était pas important, quoi, les actionnaires. Alors là, moi, j'aime pas du tout. Donc si j'ai un PDG comme ça, jamais je vais investir. Donc là, Danone, tu vois, pour moi, c'était simple. Avec une déclaration comme ça, c'est mort. Jamais j'investis dans Danone. Ok. Bon, maintenant, ils ont changé de PDG. On se demande pourquoi. Les actionnaires l'ont viré. Ouais. Bon, ensuite, troisième point. J'estime rapidement les futurs bénéfices comparés au prix. Donc en gros, je vais regarder le cash flow. Ça peut être les bénéfices par action, ça peut être le cash flow, ça dépend de le free cash flow. Ça dépend de beaucoup de paramètres, mais je vais regarder en gros si le prix de l'action est cohérent avec le prix que moi j'imagine quoi. En fonction, donc en gros, je vais faire une droite, une régression linéaire. Je vais dire, imaginons
que la croissance continue comme ça? Est-ce que le prix est justifié ou pas? Voilà, tout simplement. Bon, c'est une analyse assez rapide, assez simple, assez partielle, mais c'est juste un premier point pour savoir comment me situer, quoi. Si je vois par exemple que l'entreprise elle a un avantage concurrentiel faible et que, parce que l'on a étudié avant, et que je vois que en estimant les bénéfices, on se rend compte que c'est trop cher, là je vais me poser quelques questions, quoi. Bref, comme Tesla par exemple. Non, on va pas parler de Tesla. Donc, quatrième point, je vais analyser, donc là on va commencer à rentrer dans les détails. Donc déjà je vais analyser les balance sheet, comment on dit en français là, en gros je vais regarder la dette, je vais regarder les revenus, le cash disponible. Si je vois que l'entreprise elle est super endettée, elle est vraiment endettée à fond, qu'elle a pas de cash, que c'est vraiment le bordel, là ça va être un warning important pour moi. Après on va regarder les actifs par rapport aux passifs. On va analyser les papiers là, comment ça s'appelle, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc je vais analyser le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie. Donc voilà. Donc là on va regarder tout ce qui est chiffres en fait, les marges et la croissance, etc., etc. Nous on veut des marges élevées, je vous cache pas, tout ça. On va regarder le ROE, Return on Equity. Bon bref, tous les chiffres quoi, tout ce qui est chiffres. Ensuite, je vais regarder, là ça va être plus complexe. Donc là je vais me baser sur le livre, ce livre-là justement qui traite de ces éléments-là. Donc je vais regarder vraiment tout ce qui constitue l'entreprise. Donc la recherche et développement, le marketing, les employés, comment ils s'entendent bien dans la boîte. Attendez, j'aurais un truc. Attendez. Ouais, c'est bon. Ok. Les employés, le marketing, la mission, la culture, tout, ce qui constitue l'entreprise. Et je vais voir si ces points sont bons. Ok. Ensuite, cinquième point, connaissant toutes ces données, ces choses, je vais analyser encore une fois l'avantage concurrentiel de l'entreprise par rapport aux autres entreprises, mais cette fois-ci avec plus de précision, puisque j'aurai plus d'informations, j'aurai étudié beaucoup. Ensuite, avec toutes ces informations, je vais réestimer encore une fois les futurs bénéfices de l'entreprise pour déterminer si elle est à un prix attractif ou non. Voilà. Et ensuite, dernière chose, je vais mettre, je vais me prendre une marge de sécurité, ok, par rapport si l'entreprise est un bon investissement, je vais faire une marge de sécurité plus faible. Enfin, s'il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens de l'entreprise, je vais réduire ma marge de sécurité. Et si l'entreprise est moins bonne, je vais vouloir une marge de sécurité plus grande, quoi. Moins bonne par rapport à tous les facteurs que j'ai dit précédemment. Et marge de sécurité, voilà. Je pense que là on a fait le tour du sujet, quoi. Et après je vais créer une histoire avec l'entreprise. Donc une histoire ça peut être par exemple, imaginons que vous achetiez une entreprise dans le secteur de l'automobile, que vous dites ils ont produit des voitures vraiment les moins chères du marché, personne ne peut les concurrencer là-dessus, ils en vendent plein, ils peuvent pas être concurrencés pour X ou Y raison. Et bien après, voilà, j'ai une histoire quoi, je crée une histoire et j'achète. Et après, ou par exemple pour Tesla, avant que ça augmente, bah non je sais plus trop, mais on aurait pu se dire, alors Tesla c'est vraiment, ils vont juste all-in sur l'électrique, il n'y a personne qui fait pareil, c'est le constructeur qui mise tout là-dessus. Je pense qu'il y a une bonne technologie, je pense qu'ils ont une avance technologique, ils ont une bonne recherche et développement, ils ont une bonne stratégie. Donc ils sont entre guillemets dans une niche, donc il n'y a pas trop de concurrents et c'est difficile de les concurrencer parce qu'ils font que ça. Vous pouvez se dire ça sur Tesla. Ensuite, je sais pas, c'est une histoire, hein. Après Tesla explose, et après on peut se dire, ouais mais là, il commence à avoir de plus en plus de concurrents, il y a Volkswagen qui arrive, Mercedes, tous les concurrents qui commencent à faire de l'électrique. Donc là ça commence à être chaud, ils vont avoir de plus en plus de concurrence, du coup leurs marges vont diminuer, en plus ils sont pricés à des prix incroyables.
Voilà, ça peut être ça. En gros, tu vas acheter, tu vas avoir une histoire, et après, quand tu vas vendre, c'est que l'histoire va plus marcher, quoi, va plus coller. Voilà. Et c'est ce qui est dit dans ce livre-là, du coup. One Up on Wall Street de Peter Lynch. Voilà, donc j'ai expliqué un peu ma stratégie d'investissement. Il fait très chaud aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Enfin si, parce que il y a du soleil et que... Enfin bref, il fait chaud, quoi. Donc si cette vidéo vous a plu, hein, vous pouvez cliquer sur le lien, rejoindre le groupe Facebook dans lequel vous pouvez partager vos analyses, et je partage aussi les miennes. Et après sinon, il y a un autre lien avec... vous pouvez entrer votre adresse mail et je vous envoie quand je trouve des actions intéressantes que j'ai trouvées. Ok, ça marche. Bonne journée à vous et profitez bien de cette chaleur et hydratez-vous bien. Bisous.